Donc pour la liquidation de la TVA, donc pour faire attention une fois pour toutes, donc qu'est-ce qu'on entend par la liquidation? C'est le calcul. Donc lorsqu'on calcule, on a besoin pour calculer, on a besoin d'une base et d'un taux. Donc le montant sur lequel on va appliquer le taux. Donc à ce niveau, le coût pour la base imposable de la TVA. Donc le coût des impôts prévoit que le chiffre d'affaires imposable comprend le prix des marchandises, des travaux ou des services et les recettes accessoires qui s'y rapportent, ainsi que le droit et taxes et affaires, à l'exception de la TVA. Donc pour bien clarifier et comprendre cet article, donc on donne un exemple. Donc une entreprise qui produit les boissons gazeuses, par exemple, et les transporte par ses propres camions. Donc les factures aux clients, le prix, y compris les frais de transport, les frais accessoires. Donc on lisse la TVA jusqu'à la fin et on l'applique sur tout. Donc tout ça fait partie de la base imposable. Ainsi que les droits et taxes y afférents. Donc ils sont inclus également. Et cela pose un grand problème. Donc exemple de droit de douane. Donc supposons qu'on a importé une machine qui coûte, je dirais, 100 000 dirhams. Donc il y a une TVA de 20% et un droit de douane de 10%. Donc la logique, logiquement parlant, donc il y a deux prélèvements. Donc la facture c'est 100 000 dirhams. Donc logiquement on doit prendre seulement le prix d'achat fois le taux de TVA. C'est 100 000 fois 20. Normalement également le douanier doit calculer 10% de 100 000. Et la TVA c'est 20% de 100 000. Mais malheureusement l'article dit que la base imposable comprend également les droits. Ce qui est critiquable et aberrant. Donc normalement, c'est pas logique de payer des taxes qui sont assises sur d'autres taxes. Donc la base contient d'autres taxes. Donc dans ce cas, si on va faire 20% fois 100 000 plus 10 000. Donc, euh, donc 110 000 au lieu de 100 000. Ce qui est même contre la taxe sur la valeur ajoutée. Donc, cela remet en cause la TVA. Il va par voie de conséquence renchérir le coût pour le consommateur. Donc, pour les taux de TVA, donc nous avons des taux ad valorem. Donc, il y a le taux normal, c'est 20%, et le taux réduit. Le taux réduit, c'est 14%, 10% et 7%. Donc pour ces taux ad valorem, donc ce sont des taux qui varient avec la valeur du bien. Nous avons également des taux spécifiques. Pour les taux spécifiques, ce sont des taux qui varient en fonction de la quantité, pas de la valeur. Ne sont pas des pourcentages du prix de vente. Donc on facture une TVA en fonction de la quantité vendue. Donc l'exemple des boissons alcoolisées, donc 100 dirhams par centilitre. Pour l'or et le platine, donc 5 dirhams pour chaque gramme. Il y a également pour l'argent. Donc revenons au taux ad valorem, le taux normal et le taux réduit. Donc comment on va rédiger l'article qui parle des 20% de taux normal. Donc le fisc ne va pas s'amuser à citer les opérations soumises à 20. Donc si l'opération n'est pas soumise à 14 ou bien à 7 ou à 10, n'est pas soumise à un taux réduit, donc s'il n'est pas exonéré, il va être soumis au taux normal de 20%. Donc le taux de droit commun applicable par défaut. Donc plus de 70% des produits sont soumis à 20. Pour les taux réduits, c'est 14%. Donc le transport routier, le marchandise,
transport par train, donc n'est plus soumise à 14, il est à 20%. L'électricité. Donc pour 10%, donc le secteur touristique, les opérations de la banque, le secteur bancaire et financier, les produits énergétiques, le gasoil, carburant, le fuel, certaines professions libérales, l'avocat, notaire, l'aide. Donc pour 7%, nous avons l'eau, la fourniture scolaire, les boîtes de conservation de sardines, etc. Donc ce sont des biens de large consommation qui doivent normalement être exonérés. Donc le nombre de produits soumis à 7% a diminué. Le nombre de produits soumis à 14% a diminué. Donc la tendance vers, on essaye de vider les taux de 7% et 14%. Donc ça laisse à comprendre qu'on va laisser 20% et un seul taux réduit, c'est 10%. Donc ce sont des recommandations justement d'une part de la Banque mondiale et d'autre part des assises nationales de fiscalité australiennes en 2013. Donc c'est réduire les taux de TVA à 4 et à 2, de 4 taux à 2 taux. Donc, de faire passer les produits soumis à 7 à 10%. Donc ce sont des... Donc je dirais ce sont des politiques antisociales. Donc la TVA n'est pas neutre lorsqu'on a des exonérations. On met fin au principe de neutralité parce que la TVA, qu'est-ce que cela suppose? Une TVA suppose que j'achète avec une TVA et je vends avec la TVA. Lorsqu'on commence à exclure des opérations ou à exonérer des opérations, on est en train de frapper, on est en train de violer le principe de la neutralité de la TVA. Plus on multiplie les exonérations, plus on est en train de violer le principe de neutralité de la TVA. Et de même, la multiplicité des taux enfreint le principe de neutralité de la TVA. Donc celui qui a inventé la TVA, qu'est-ce qu'il a supposé? Donc j'achète un taux et je vends au même taux. Donc de pourcentage. Donc ça va pas poser un problème. Mais lorsqu'on a un système avec 4 ou 5 taux, ça complique le système et ça remet en cause le principe de neutralité de la TVA. Et donc, à cette question, nous allons essayer d'apporter des éléments de réponse au niveau de la prochaine capsule. C'est comment la multiplicité des taux enfreint et viole le principe de la neutralité de la TVA. Donc, cela va faire l'objet de la prochaine vidéo.